Alors, bonjour, chers frères et sœurs de Montmagny, de Lévis, tous ceux qui nous écoutent de la maison. C'est une joie de vous retrouver. On est le 1er décembre, mardi, et on est dans le début de la période des fêtes, où on se rappelle la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On le représente beaucoup par la lumière, et cette année, moi, autour de chez moi, il y a des lumières partout. Les gens ont installé beaucoup de lumière, et c'est vraiment réjouissant. Je me promène beaucoup dans les rues, je fais des marches le soir, et ça m'amène en prière à me réjouir de voir cette lumière-là qui représente Jésus pour moi à chaque maison. Ça m'invite à prier pour chaque maison. Alors, on va continuer notre manne pour aujourd'hui avec notre 7e capsule sous le thème « Le sujet d'une très grande joie ». Alors, on continue ce matin à regarder à l'humanité de Jésus. On a vu dans les premières capsules les difficultés que Jésus a affrontées, les difficultés matérielles. On a vu aussi ses joies et ses peines dans sa relation avec sa famille, avec ses disciples. On a constaté que sa joie ne dépendait pas de l'amour que ces personnes-là pouvaient avoir à son égard, mais de sa relation très profonde qu'il avait avec son Père et la joie d'accomplir sa volonté en sachant qu'il pouvait vous apporter le salut à vous et à moi. Alors Jésus avait toujours le regard sur la raison de sa venue. Alors ce matin, on va regarder la relation de Jésus avec les scribes et les pharisiens, avec les autorités religieuses. On va voir que Jésus va mettre le focus sur le fait qu'ils ne font pas ce qu'ils enseignent. Autrement dit, leurs bottines ne suivent pas leurs babines, c'est une expression que j'utilise souvent. On va regarder aux pharisiens aussi qui peut sommeiller en chacun de nous. Notre petit côté légaliste, notre petit côté jugeur. Et on est tous comme ça un petit peu. Et c'est malheureux parce que ça déshonore Dieu trop souvent, malheureusement. Alors, on va demander au Saint-Esprit ce matin dans quelle mesure ou dans quel domaine plutôt leur exemple à ces pharisiens-là peut rejoindre en fait notre expérience personnelle. Prions quelques instants. Notre Père céleste, on te prie ce matin encore une fois de nous aider à voir à travers la vie de Jésus, à travers ses joies et ses peines, à comprendre combien sa joie était parfaite, au-delà de sa réalité terrestre, qui était souvent difficile à cause de toute l'opposition qui était contre lui. Et nous sommes appelés à vivre comme cela aussi par moments au milieu d'une terre qui est hostile à ton nom, Jésus. Alors donne-nous cette grâce d'être remplis de cette sagesse, afin de t'honorer et de te glorifier. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, tout au long de ces 3 années de ministère terrestre à Jésus, la plus farouche adversité qu'il a eu à affronter est venue des autorités religieuses, principalement des scribes et des pharisiens. Mais ils sont aussi de leur part, c'est-à-dire fait l'objet de beaucoup d'attaques de la part de Jésus. Alors, on va essayer de comprendre ce matin les raisons, le pourquoi. On va essayer de répondre à 2 questions. La première, ça va être le pourquoi ça, et la deuxième, c'est en quoi leur attitude était-elle condamnable aux yeux de Jésus. Alors, la première chose, on va se demander, mais c'est qui ça, les pharisiens, quand on utilise ce terme-là, pharisien. Alors, le mot pharisien veut dire séparé. Alors, ils sont présentés par l'historien Joseph comme les plus fidèles interprètes de la Torah, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et dépositaires de la tradition des anciens. Alors, les pharisiens remontent au premier temps d'après l'exil, où une forte opposition se formait parmi les Juifs contre l'infiltration d'éléments étrangers dans la religion d'Israël. Alors, pour sauver le caractère spécifique juif, il fallait lutter non seulement contre les païens, c'est-à-dire les nations au milieu desquelles les Juifs vivaient, et on sait qu'ils ont vécu au milieu des Assyriens et des Babyloniens parce que Dieu les avait chassés de la terre promise à cause de leur adultère de cœur, leur adultère spirituel en soi. Alors, il fallait qu'ils luttent contre les païens d'une part et contre un certain nombre de Juifs, c'est-à-dire qui s'ouvraient trop facilement à l'influence païenne. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a ce problème-là où est-ce qu'on dit que le monde rentre dans l'église en quelque part. Alors, au parti qui tendait à favoriser les contacts avec le paganisme, des hommes comme on peut penser à Esdras, on peut penser à Néhémie, ils se sont opposés à ça avec un égalisme assez rigoureux. En ce sens, par contre, les pharisiens représenteront d'une manière radicale tout le judaïsme d'après l'exil. Alors, ils croyaient aux anges et aux démons. Ils partageaient l'espérance de la résurrection et ils attendaient le proche avènement du royaume de Dieu.
Leur fidélité à la Torah, leur discipline de vie, la largeur de leur credo et aussi le zèle pieux qu'ils déployaient dans les synagogues pour l'édification et l'instruction de leurs frères leur gagnaient la considération du peuple. Et ça, avec beaucoup de réalité, et leur assurait une influence très considérable sur eux. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont entraîné la crucifixion de Jésus. Les pharisiens étaient extrêmement scrupuleux quant aux pratiques religieuses qui accompagnaient leurs actes de vie. Comme à titre d'exemple, filtrer les breuvages pour éviter le contact impur, nettoyer soigneusement les coupes et les plats, se laver les mains après chaque repas, avant chaque repas, c'est-à-dire. Ils mettaient leur piété en évidence. Jésus a pointé ça beaucoup. Ils priaient longuement dans les synagogues et même dans les endroits publics pour être vus. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils recevaient et même de ce qu'ils récoltaient de leur jardin. Ils étaient aussi zélés pour l'évangélisation. Ils envoyaient des missionnaires au loin et leur but était de faire des disciples juifs, des prosélytes juifs, des gens qui allaient se convertir au judaïsme. Ils étaient aussi très charitables. Ils donnaient aux démunis et aux malades tout le long du trajet où est-ce qu'ils parlaient de leur maison pour se rendre à la synagogue. Alors, ils étaient un modèle social très, très respecté. Mais la grande question qu'on peut se poser, vous et moi, c'est pourquoi, dans toute leur rigueur et leur zèle pour Dieu, se retrouvent-ils en opposition et, je vous dirais, en confrontation constante avec Jésus? Alors, on va essayer de répondre à cette question-là de façon assez claire, vous allez voir. Alors, on va commencer par ça ici. Je vais vous mettre quelques textes bibliques pour vous aider à me suivre parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé cela. Alors, dans Matthieu 23, versets 3 à 5, c'est écrit « Faites donc », c'est Jésus qui parle au peuple, il dit « Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. » Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Alors Jésus apporte la conclusion, c'est ça, c'est la raison. Dans Luc 16, verset 15, il nous dit, vous cherchez de apparaître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alors, autrement dit, ils pratiquaient un métier religieux qui leur rapportait beaucoup d'argent parce qu'ils s'occupaient des sacrifices, ces choses-là. Il y avait de l'argent qui venait au temple. Mais pour Dieu, ils étaient des adultères spirituels. Ils disaient mes dieux, mais en fait, leur Dieu se nommait Mammon, c'est-à-dire le Dieu argent. Jean 12, verset 42-43, c'est dit ceci, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, gloire à Dieu. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes beaucoup plus que la gloire de Dieu, croyez-moi. Mais on peut se demander, mais Jésus avait-il pas demandé lui-même qu'on soit visible? Dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, versets 14 à 16, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Alors la réponse en fait, c'est oui. Oui, mais ce qui doit luire devant les hommes, c'est la lumière véritable, celle de Christ. Nous réfléchissons sa lumière en marchant dans sa lumière. Pas la lumière d'une lampe de poche tournée vers nous qui nous éclaire pour que les gens nous voient, qui nous trouvent bons, intelligents, connaissants et pieux. Non, c'est Christ qui éclaire, pas nous. Nous ne sommes que la boussole, dans le fond, qui indique le chemin de la croix. On les voit comploter contre la vie de Jésus, l'envoyé de Dieu, et en le faisant, ils s'opposent au témoignage intérieur du Saint-Esprit qui leur dit qu'ils sont en face du Messie. Et ils essayent de le prendre au piège, et même vont jusqu'à déformer ses paroles. Alors c'est la raison pour laquelle Jésus les a repris sévèrement. Ils portent un masque religieux, sont zélés pour Dieu et bons pour leur prochain, mais à l'intérieur,
à l'intérieur, mes amis. Ah, Jésus savait ces choses-là. Alors, Jésus voit leur intérieur, il veut arracher leur masque. Dans Matthieu 15, verset 7 à 8, il dit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Au verset 3, faites donc et observez ce qu'ils vous disent. C'est ce que Jésus a dit au tout début, mais il dit, agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et Jésus répète à chaque reproche, Matthieu 23, malheur à vous, verset 23, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'année, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il vous fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, dans le fond, sont pleins d'injustice, sont pleins d'infidélité, sont pleins de dureté. Au verset 25, Jésus dit, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Il parle de leur convoitise et leur désir incontrôlé. Un peu plus loin, au verset 27, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Alors Jésus parle de leur impureté directement. Au verset 28, il dit, vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus les traite qui sont hypocrites et qui sont désobéissants à Dieu. Un exemple, quelques exemples, je vous en donne quelques-uns ici. Il était très rigoureux sur la question des mœurs. Et un jour, ils ont amené à Jésus une femme qui avait été surprise en délit d'adultère pour la piéger. Sauf qu'ils ont dû tous se retirer lorsque Jésus leur a demandé que celui qui était sans péché lui jette la première pierre. Quelle réponse incroyable! Autrement dit, qu'avez-vous de mieux qu'elle? Elle a fait peut-être pire, mais vous n'êtes pas sans tâche, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il y avait aussi les pharisiens de l'école de Hillel qui avaient établi la règle que l'on pouvait divorcer pour un motif quelconque. Alors, elle pouvait, à titre d'exemple, être une mauvaise cuisinière ou qui avait trouvé la femme au bord de la rue qui était plus belle, puis il a décidé de changer de marchandise. C'était un peu de même qu'il vivait ça. Et ils vont venir un jour, un instant, je vais juste mettre les textes qui vont accompagner. Alors, ces disciples-là, ils viennent voir Jésus et ils questionnent sur ce sujet-là. Dans Matthieu 19, verset 3 à 6, il dit, est-il permis à un homme, c'est la question qu'il pose à Jésus, de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça, c'était l'enseignement de Hillel. Alors Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Alors, ce que Jésus fait, c'est qu'il attire leur attention sur ce qui se passe dans leur cœur, dans le fond, sur leur convoitise. Au verset 9, il va dire, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Hop là! Les aiguilles sont à l'heure ici. Matthieu 23, versets 7 à 11, on dit, Jésus dit, ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Il dit, ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Et ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Luc 11 au verset 45, Jésus dit, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, suite à ce que Jésus vient de dire ici, il dit, Maître, en parlant de la sorte, là, c'est aussi nous que tu outrages, c'est nous que tu accuses, c'est offusquant. Ils sont vexés par les commentaires de Jésus, on peut comprendre. Il a pété leur bulle, il a mis leur vin en lumière. Alors, cette hypocrisie sous le masque des belles apparences hérite Jésus, comme on vient de le voir. En quoi leur attitude était-elle condamnable à ses yeux? Parce qu'ils ont l'air d'honorer son Père par leurs longues prières, leur jeûne, leur charité, leur zèle, leur renoncement, mais ils font tout pour leur propre profit, être remarqués et être considérés. C'est la raison ici.
Alors, en fait, ils ne savent plus où est la frontière entre l'être et le paraître. À la fin, ils croient être en règle avec Dieu. On lit ça dans Matthieu, c'est-à-dire dans Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Dans Jean 8, versets 33 et 34, ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est les attaquer avec tant de virulence, mes amis. C'est en grande partie pour les rendre conscients de leur hypocrisie et de leur orgueil qui déshonorent Dieu. Maintenant, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser pour réfléchir notre texte en quelque part. Sur quel point l'exemple des pharisiens rejoint-il notre expérience? Quel compromis utilisons-nous pour contourner les exigences bibliques? Autrement dit, on a une certaine dualité. Il y a des demi-vérités où on marche dans la demi-lumière ici. Quelle importance donnons-nous aux formes extérieures, c'est-à-dire au paraître, versus le être qui est à l'intérieur, que Dieu voit parfaitement d'ailleurs? Et ma dernière question est où se situe notre limite entre être un bon témoignage pour les gens du dehors et l'hypocrisie, c'est-à-dire avoir l'air, mais en réalité, on n'est pas. Prenez le temps de réfléchir. Où est-ce que vous en êtes dans ça avec Jésus? Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, enlève tout l'égalisme religieux qui peut exister en nous. Fais-nous voir ce qui en nous peut t'hériter, soit un masque que nous portons, soit des omissions, c'est-à-dire des choses qu'on devrait faire qu'on ne fait pas. Jésus, nous ne voulons pas avoir l'air, nous voulons être réellement. Aide-nous, s'il te plaît. Parce que nous désirons ta joie parfaite, on choisit d'être vrai. On choisit d'abandonner toute duplicité, nos arrière-pensées, notre orgueil, notre autosuffisance, notre tendance à se comparer aux autres, à juger, à médire et à condamner. Jésus, nous voulons marcher avec toi sur le chemin étroit de la grâce et de la sanctification pour ta plus grande gloire. En ton beau nom, Jésus. Amen. Alors, pour jeudi, je vais vous inviter à lire et à méditer. J'ai fait une faute ici. Luc 6, verset 24 à 31. On va parler des injustices sociales qui n'ont vraiment pas laissé Jésus indifférent. Maintenant, on va se questionner sur pourquoi ça le mettait en colère et quels étaient ses motifs d'indignation et comment y réagissait-il. Alors, pour nous aider à voir comment, dans le fond, à notre tour, on va manifester notre propre indignation et y faire face comme Jésus l'a fait. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Que le Seigneur vous accorde de grandes joies. Qu'il vous accorde vraiment de profiter de chaque moment. Et soyez conscients de l'omniprésence, de l'omniscience et de l'omnipotence de notre grand Dieu. Que sa bénédiction vous accompagne tout au long de la journée. Amen. Au revoir.